tu as créé Front App. Tout à fait, j'ai créé Front App il y a 1 an et demi. Et j'ai envie de te demander tout de suite, l'email marketing, c'est mort ou c'est pas mort? Alors on entend beaucoup, l'email est mort, la fin de l'email c'est pour bientôt, etc. Nous on est convaincus que l'email n'est pas mort. Aujourd'hui toutes les entreprises utilisent l'email et c'est très puissant. C'est la seule manière de contacter quelqu'un qu'on connaît pas par exemple. Et donc nous on s'est dit, l'email, il y a des problèmes aujourd'hui, on en reçoit sûrement trop, c'est pas facile de travailler en entreprise avec, donc on va le faire évoluer mais on va garder l'email. Et en fait vous avez travaillé sur une particularité de l'email, c'est-à-dire toutes les adresses, on va dire génériques, qui demandent un traitement. Contact, sales, service après-vente. Tout à fait. Pour le rendre collaboratif. Exactement. Donc, toutes les entreprises ont des adresses partagées. Donc, par exemple, contact@monentreprise.com, recrutement @ sales @. Et elles ont toutes le même problème, qui est de collaborer. Donc, dès qu'il y a plus de 2 personnes qui doivent intervenir sur cette adresse, elles se demandent qui a répondu à cet email. On rate quelques mails. Parfois, 2 personnes répondent en même temps. C'est normal, parce que l'email n'a pas été inventé pour les entreprises. Donc, nous, on crée un outil, Front App, qui permet de gérer ces adresses groupées en entreprise. Et donc, par exemple, de gérer mieux son support client, son recrutement, ses leads commerciaux. Concrètement, ça veut dire que j'ai dans Front App cette adresse partagée et les gens viennent sur Front App pour tous gérer la même adresse. Exactement. Donc, vous invitez votre team sur Front App et dès qu'un mail arrive sur une de ces adresses partagées, eh bien, vous pouvez dire ce mail-ci, c'est cette personne de mon entreprise qui va y répondre. Ou ce mail-là, je vais demander à quelqu'un en interne, donc je vais commenter ce mail pour lui demander quelle réponse est-ce que je devrais apporter. Ou un exemple tout bête, vous pouvez collaborer sur des brouillons, donc vous écrivez une réponse et puis vous voulez faire valider à votre manager la réponse, vous allez simplement le commenter et dire j'ai écrit ce brouillon, est-ce que je l'envoie, est-ce que je l'envoie pas, et l'envoyer. Alors c'est bien, mais on n'est pas qu'avec l'email, en relation avec les consommateurs. Il y a Twitter, il peut y avoir aussi Facebook, LinkedIn, d'autres réseaux sociaux, des SMS. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par l'email, parce qu'on s'est dit c'est quand même l'outil de communication le plus utilisé par les entreprises, mais on a très vite intégré d'autres canaux de communication. Donc on a ajouté il y a quelques mois Twitter, donc on peut gérer un compte d'entreprise en équipe, et on a ajouté également le SMS. Donc toutes les entreprises qui par exemple doivent communiquer avec des personnes sur la route, des personnes, des femmes de ménage, etc., qui communiquent avec des SMS, elles peuvent utiliser Front et travailler avec un numéro unique et plusieurs personnes derrière, ou un compte Twitter unique et plusieurs personnes derrière. Alors dans la gestion de projet, on peut utiliser d'autres applications, je veux dire Basecamp au hasard, des Asendoo. Comment ça s'interconnecte? Puisque là, on est dans Front App. Exactement. Donc Front, c'est vraiment là où la communication a lieu. Mais ensuite, toutes les entreprises vont avoir des outils en interne. Donc par exemple Basecamp, par exemple Trello, etc. Et en fait, nous, on a créé une API il y a assez tôt parce qu'on savait que Front App tout seul n'avait pas tant de valeur que ça. C'était super de pouvoir aussi le connecter avec un back-office qu'on aurait ou avec des outils qu'on utiliserait. Donc ça, c'est une de nos convictions, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent dans l'email, et c'est très bien, mais il faut aussi que l'email soit relié à tous les process qu'on a en interne et qui sont nécessaires quand une entreprise grandit. Donc cette notion de collaboratif, en fait, elle irrigue toute la stratégie de l'entreprise. Collaboratif pour l'email, mais en même temps, l'application qui rend collaborative l'email est même collaborative avec d'autres applications. Tout à fait, tout à fait. Mais aujourd'hui, je pense que le travail d'équipe, si on peut l'améliorer, c'est ce qu'il y a de plus valorisable pour une entreprise. Donc nous, on essaie de valoriser ça au mieux. Alors il y a aussi quelque chose de très intéressant. Vous êtes parti aux États-Unis et vous avez levé des fonds rapidement, sans vraiment s'y connaître en fait avant. Alors, on s'y connaissait pas du tout. Moi, c'est ma première société. On est parti aux États-Unis il y a 4 mois. On a lancé en fait le produit aux États-Unis. Dès qu'on est arrivé, on a lancé le produit. Pendant 3 mois, on était focalisé sur développer des nouvelles fonctionnalités et augmenter le chiffre d'affaires. 3 mois après, on avait une bonne croissance. On s'est dit, on va lever de l'argent pour faire grandir l'équipe. Et on a levé 3,1 millions de dollars en 10 jours. Et vous avez fait partie d'un programme d'accompagnement? Tout à fait, on a fait partie de Y Combinator. Donc en fait, très vite quand on a lancé Front en bêta, on s'est rendu compte que la plupart de nos utilisateurs étaient aux États-Unis. Donc on s'est dit quel est le moyen le plus efficace d'aller là-bas et d'être intégré alors qu'on n'a pas de réseau là-bas. Moi, je connaissais absolument personne et je n'y étais jamais allé. Et on s'est dit faire un accélérateur comme Y Combinator, comme Techstars, comme 500 Startups, c'est le meilleur moyen de se propulser là-bas et d'ouvrir un réseau qu'on n'aurait pas autrement. Et donc ça a été extrêmement bénéfique. Toute l'équipe, donc on était 5 à l'époque, toute l'équipe est allée à Palo Alto, on a loué une maison
très grande maison. On a travaillé et dormi pendant 3 mois dans cette maison tous ensemble, ce qui a permis 2 choses. D'une part d'aller vite, de souder l'équipe, et ensuite lever de l'argent pour pouvoir se développer. Quel conseil tu donnerais à un start-upper français qui se lance, qui a besoin de fonds, qui a besoin en fait de faire grossir sa base d'abonnés, de membres de son service? Alors, bon, plein de conseils évidemment, mais si quelqu'un veut aller aux États-Unis et sait pas trop comment s'y prendre, etc. Moi, on m'avait donné un conseil donc en janvier dernier quand j'avais envie d'y aller, mais je savais pas trop si c'était le bon moment. On m'a dit prends des billets, pars la semaine prochaine, passe une semaine, rencontre des utilisateurs, des personnes un peu dans le même secteur, va à des meet-up, etc. Et tu verras bien. Et c'est ce que j'ai fait. J'y étais jamais allée aux États-Unis tout court. J'y suis allée une semaine, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai vraiment été inspirée par la culture de la Silicon Valley, et ensuite ça a été extrêmement simple de prendre la décision de bouger l'équipe là-bas. Donc c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est prenez des billets pour 10 jours plus tard. Voilà. Merci beaucoup Mathilde. Merci à vous.